Voilà, c'est reparti 15 minutes. Faire un point sur cet affût. Alors, évidemment, c'est propice à développer le syndrome de l'imposteur parce que j'ai quasiment rien fait. Je suis allé crapahuter, comme je l'ai peut-être déjà dit. Le lendemain, je me suis filmé. Enfin, j'ai filmé à la GoPro, non pas l'approche en drone, mais simplement l'approche tout court, à pied, pour aller vérifier que l'oisillon était toujours dans sa loge. Ça s'est bien passé, je crois que c'est là où j'ai fait cette petite vidéo short que j'appelle c'est là que commence la vie. Bon, parce que ça a été en décrescendo, puisque le lendemain j'ai juste pu le saisir, mais 20 vraies secondes, hein, sortant de sa loge, enfin pointant le bec hors de sa loge. Donc il s'agit d'un juvénile de pique et pêche. Donc je peux l'expliquer maintenant. Donc je vais discuter de ça je vais expliquer ça un petit peu pendant 15 minutes. Rien à voir, je viens de me faire une tarte au kiwi. Parce qu'en affût, je mange n'importe quoi. Je vais juste vérifier. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai découvert, peut-être pas dire énormément, mais plusieurs loges autour. Une fois qu'on en a trouvé une, c'est facile. Pour ce qui est des piques et pêches, hein, je suis étonné, mais voilà. Donc après, c'est enchaîné une deuxième, une troisième loge. Bon, après, je me concentre surtout sur ces 3 et 4e loges qui étaient vraiment pas très loin. J'étais allé jeter un coup d'œil, je sais plus si c'était pour un nid de bus désaffecté ou voilà. Et à l'origine, quand je suis arrivé sur ce coin, dans ces parages, il y avait c'est un chevreuil qui m'a amené ici. J'ai voulu poser un camp. Je me suis dit tiens, je vais peut-être rester là. Je viens de voir un chevreuil, ça faisait un petit moment que j'en avais pas croisé. Bien sûr, il n'était pas resté. J'ai pas pu. Je l'ai quand même saisi de loin, ce qui est pas toujours le cas au bout de l'allée. Donc j'ai trouvé un espace pour faire un camp bivouac et puis voir si je pouvais prendre des photos, ressortir en drone, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et entre-temps, enfin peu de temps après, je fais le tour de la parcelle, je crapahute dans les parages et là j'entends donc comme l'instigateur du nid qui est très proche des habitations m'incitait à me renseigner sur le cri et l'activité d'une loge. Donc j'étais pas encore sûr, mais il y avait des indices quand même, pique noir dans le coin, et pique et pêche quand même, bien qu'il soit relativement commun, je sais pas dans quel ordre, sûrement en nombre aussi. Étant donné qu'il est de plus de petite taille, moi je trouve pas qu'il est si facile à voir, hein. Bon, on le distingue, on distingue sa couleur, sa robe, et c'est particulier. Enfin, strié, mais on voit rarement le rouge qu'il y a sur sa calotte parce que c'est trop petit. Alors que le pic noir, on peut quasiment voir si c'est un mâle, enfin peut apercevoir du rouge. Un petit peu comme pour le pic vert aussi, le pic vert, on voit les couleurs sont bien plus distinctes. Donc, pic et pêche, j'en avais déjà vu, j'avais croisé un photographe animalier lui qui connaissait le cri, qui m'avait dit ah tiens ça c'est le pic et pêche. Je m'étais jamais intéressé vraiment. Et là, donc, j'ai eu la surprise de voir un oisillon pointer son nez hors d'une loge. D'abord au téléphone, j'étais avec mon téléphone mobile, et vraiment une loge accessible, donc coup de bol. Donc j'avais le drone, j'avais juste filmé les environs, j'avais fait une sortie et je me suis dit tiens je vais tenter, je vais m'approcher, et bon avec un peu de patience, il est sorti plusieurs fois. Comme là, donc c'est vraiment
syndrome de l'imposteur, quoi. Parce qu'on se dit, voilà, sans matériel et tout. Maintenant, moi je connais très peu de photographes qui sont dans le même domaine et même si je pense à un photographe en particulier, si je lui en parle, même il sera probablement pas intéressé. Et, bon, les gens aiment bien la nature, mais dès que vous leur proposez de crapahuter avec vous, c'est un plaisir solitaire, hein, la chasse photographique, comme la marche d'ailleurs. Et comme si on est connu pour être bavard, et ben c'est pas comme ça qu'on rencontre des amis, qu'on se fait des contacts, hein. La chasse à l'image, c'est quelque chose de très difficile à partager. Voilà, c'est un type de chasse, hein, et bon, bah, faut y aller culot soi-même et puis faire l'approche sur les endroits qu'on connaît et tout. Et donc là, voilà, donc vraiment très facile. C'était dans l'après-midi en revenant. Je veux dire, j'avais fait une pause le midi, j'étais venu le matin, fin de matinée. Il y avait des buses aussi. Les buses étaient très très aussi vociférantes, tournaient. J'étais sur un perchoir. J'ai jamais trouvé de nichoir de buse. La loge. Si, j'ai trouvé un nid, mais parce que je voyais qu'une buse venait souvent sur cette même arbre, donc j'en déduisais que c'était parce que ça peut pas être, étant donné que c'est grand, ça peut pas être autre chose qu'une buse. Ça peut pas être un héron. D'ailleurs, je sais pas où perchent les hérons. Je pense pas qu'ils se mettent dans des chênes. Donc là, j'avais la chance d'avoir déjà découvert une loge de buse, mais désaffectée, avec aucune activité. Donc, quand je tombe sur quelque chose de bien plus connu, hein, les trous de pique, on les connaît, hein, on les voit, on les repère et tout, mais pour en trouver un actif, avec un oisillon dedans, bah, c'est toute une autre histoire. Donc là, je suis à la moitié de mes commentaires sur cette vidéo qui est liée, hein, parce que là, j'ai aussi rencontré sur alors un autre parcelle, je navigue beaucoup, là, je suis reparti sur un autre endroit et j'ai recroisé des piques et pêches, des couples, les jeunes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que un jour a passé, le lendemain, voilà, j'ai fait une petite prise, donc ce short. La première, je l'ai réduite à 4 minutes parce qu'elle faisait 11 minutes. Ça intéresse personne, je mets ça sur YouTube, les gens qui me connaissent, si je leur envoie pas spécifiquement la vidéo, ils ne vont pas regarder parce qu'ils pensent que c'est une balade comme une autre. J'ai pas de logiciel pour faire des comment ce qu'on appelle des miniatures, hein, des thumbnails. Donc bah, c'est le hasard, YouTube il met ce qu'il y a. Alors, des fois on voit un petit quelque chose là, mais bon, ça attire ou ça attire pas. Mais voilà, si tu fais pas la promotion toi-même de ta vidéo, dis ouais j'ai ça, il y a ci, il y a ça. Donc c'est pour ça que là je fais un commentaire, mais parfois je délire, je dis des choses, j'indique des choses pas forcément intéressantes ou je sais pas comment m'y prendre trop. C'est pas organisé, c'est pas écrit à l'avance. Donc là je suis à la moitié, peut-être déjà même aux 3/4 d'une autre vidéo, donc prise de drone. Moi j'appelle ça des prises de vue prise de vue, voilà. C'est pas un film, hein, bon, on peut appeler ça en mode cinématographique, quand c'est un nouvel endroit. Il y a 3 modes, hein, il y a le mode normal, mode cinématographique, mode sport. Sport, c'est là où j'ai eu des crashs, hein, donc faut faire attention. Le mode sport, c'est quand on n'est pas, au moins pas d'obstacles, pas d'arbres et tout, donc faut faire attention. Je pourrais recommencer à faire du sport, donc juste pour m'amuser, mais maintenant ça y est, le drone, je l'ai testé, donc j'essaie de raconter des histoires, de faire des plans, et malheureusement ça tourne toujours autour des mêmes angles de vue, hein,
piquer, plonger, un peu de contre-plongée justement pour monter sur un nid, là, comme ça, et essayer d'orienter la nacelle. Mon drone est déjà bien amoché, il est déjà tombé, je l'ai réparé et tout. Bon, ça c'est une autre histoire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis retourné une deuxième fois avec le drone. C'était beaucoup plus difficile. Donc, et la troisième fois, bah là quasiment juste un bec qui sortait, c'est tout. J'ai relancé l'enregistrement plusieurs fois, il y avait même en mémoire cache, j'avais fait 10 minutes et tout, donc je commençais à passer un peu trop de temps. Je me disais bon que là je vais peut-être déranger la famille et tout. Donc je me suis arrêté, j'avais juste pareil 10 secondes, mais beaucoup moins bien pour faire un short. D'ailleurs, je n'en ai même pas fait de short, je l'ai mis quelque part, je sais pas où. Donc troisième jour, très peu de... on sent moins de présence. Alors est-ce que c'est un fait du hasard ou pas? Le lendemain, donc, et aussi, ah oui, là aussi l'oisillon sortait moins vociférant. Pour cette loge, hein, chaque loge est différente. Ce que j'ai découvert, c'est que l'attitude n'est pas la même, suivant probablement par rapport à l'âge, l'aptitude à vociférer. Il y a des loges très très bruyantes, la hauteur, le type d'arbre, la résonance. Il y en a un, donc j'appelle ça la première loge. Là, j'ai expliqué à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Mais il gueule à toute tête, quoi. L'oisillon, il s'arrête jamais, jamais, jamais. Et c'est très très bruyant. Et les parents souvent ne viennent pas, hein, donc ils continuent comme ça. Et moi, à chaque fois, quand on a repéré une loge, on voit plus ou moins les parents. Des fois, j'ai eu la chance de voir ce que je crois être deux nourrissages. Alors un très loin, mais j'ai vraiment vu l'adulte venir donner la béquée et repartir quasiment instantanément. Pas du tout comme on voit dans certaines vidéos, rester à côté et dégurgiter, etc. Non, moi c'était très court. Et une deuxième fois pareil, mais là j'étais beaucoup plus haut, une autre loge. Et l'adulte, vraiment, a passé très peu de temps. Et là, j'ai eu la chance de faire deux clichés, j'ai pas vu une vidéo. Alors que l'autre, la première fois, à cette loge en question, là, la deuxième loge, j'ai pu le filmer, mais j'étais malheureusement en GoPro très loin. Donc voilà, ça sera juste le temps, la mémoire de la veille, ou l'avant-veille, je pense que c'était la veille de... Bah parce qu'ensuite, 3 jours après, le troisième jour, alors 1, 2, 3, non, le troisième jour encore possibilité de voir l'oisillon, beaucoup moins chantant, donc moins vociférant, et le quatrième jour, bah il est sorti, voilà. Et j'ai vérifié une autre loge, donc la loge numéro 4, pareil, qui était très active. Et là, j'ai des vidéos sur une quatrième loge, parce que justement, les adultes étaient très actifs. Ils tournoyaient, ils venaient, j'ai même pris une petite vidéo au téléphone où l'adulte apparemment sort du nid, sort de la loge, c'est extraordinaire. Hein. Bon, on voit très peu, très mal, mais j'ai assisté à ça, c'est génial. Il rentre dans la loge, je sais pas ce qu'il y fait, et c'est la seule fois sur 5-6 loges, j'ai jamais vu l'adulte rentrer à l'intérieur du nid, hein, donc dans la loge. Et là, j'ai eu cette chance. Sauf que pareil, le lendemain, c'était le dernier jour, peut-être avant-dernier, donc je me suis intéressé le deuxième jour de cette première loge. Et bien, pareil, quatrième jour, aucune activité, l'oisillon est parti, les adultes ne sont plus là. Et là, je n'étais pas venu vraiment très souvent, donc parce que je peux me demander si c'est pas moi qui ai effrayé l'activité des adultes, hein, de la famille. Mais je pense pas, voilà. Donc on en est là, maintenant je vais continuer. Alors ça c'est un autre endroit. Il y a aussi une loge, mais j'arrive pas à la loger, c'est le cas de le dire, j'arrive pas à la situer. Voilà, allez je m'arrête, ça fait 15 minutes. Et puis j'ai pas d'objectif précis, je sais pas, je vais attendre les 2-3 loges qui restent encore actives. Je vais essayer de faire des plans, mais elles sont pas accessibles, très difficilement accessibles au drone. Et puis j'ai pas d'objectif, j'ai pas d'appareil. Donc téléphone portable peut-être.
Quoi d'autre? Ben, essayer d'être là au moment où les oisillons sortent. Parce qu'après, il y a toute une histoire. Où est-ce qu'ils vont? Ils tournent autour, ils sont là, on les entend. Mais plein de questions, hein, beaucoup de questionnements. Voilà.